Tada, ta, ta, ta. Hey, non, pardon. Ma grande question pour cette vidéo, c'est est-ce que tu te compares aux autres? En fait, tout à l'heure, je me suis encore comparée à d'autres personnes qui arrivent facilement à avoir des relations sociales, enfin, je veux dire des interactions sociales. Et c'est vrai que chez moi, c'était pas forcément inné, j'avais plus tendance à me renfermer, enfin, à être dans mon monde à moi. Pour toutes les personnes qui me connaissent, je suis un peu dans mon monde à moi et c'est vraiment un effort que je fais d'aller comprendre l'autre et je suis de nature bienveillante, mais aller comprendre l'autre et comment dire, c'est comme si je pensais pas comme lui et il y a des choses qui sont importantes pour l'autre qui sont pas forcément importantes pour moi et du coup c'est comme si la personne elle a la sensation que je biaise comment dire ses priorités alors que c'est pas le cas, c'est juste que j'ai pas conscience à quel point ça peut être important pour elle et à chaque fois c'est comme des espèces de maladresses et je voulais vous dire, est-ce que tu te compares aux autres? Par exemple, moi, je sais pas, quand j'étais jeune, par exemple, j'étais au collège. Le matin, avant d'aller à l'école, ben, j'allais donner à manger, j'allais prendre soin d'un mouton, d'un agneau pendant 2 ans. Et quand il est mort, enfin, il est pas mort, on me l'a volé. C'était vraiment triste. Quand je l'ai perdu, en fait, c'était la fin du monde pour moi. Et bah, c'était juste pour te dire en fait, est-ce que tu te compares aux autres? Et oups, comme j'ai décidé une moustache pour un déguisement, je vois qu'il y a encore, j'ai mal enlevé avec le maquillage. Ok, bon mais voilà, encore une bêtise, si une fille par exemple parfaite, elle aurait fait attention de bien se démaquiller pour la fausse moustache que j'ai fait. Et voilà, ben voilà. Et que je viens d'exprimer à quel point je suis imparfaite et à quel point ben, ça peut m'arriver aussi de me comparer aux autres. Ça peut m'arriver aussi de pas être aussi, je sais pas comment dire, aussi socialement, je sais pas, ça vous est déjà arrivé de pas être socialement comme les autres, quoi. Vous dites quelque chose, mince, ça se dit pas. C'est pas des trucs qui se disent. Ou alors, là, là, je me suis pas très bien habillée. Il va falloir que je fasse mieux la prochaine fois. Enfin bref, j'ai pas forcément non plus envie de me ridiculiser. D'ailleurs, ça me gêne de pas avoir enlevé complètement la fausse moustache que j'ai fait. Mais c'est pour vous dire, oh là 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 là, si on se compare tout le temps aux autres, on a nos spécificités, on a nos particularités, on a on va dire, nos failles. Et c'est aussi ce que je vois à chaque fois dans mes clientes. Elles disent, tu te rends compte, j'arrive jamais à faire ça, et je fonctionne pas comme ça, et je fais pas ça, et je procrastine, et j'ai fui là-dedans, et blablabla. Et en fait, on a tous nos fuites, on a tous nos failles, on a tous nos difficultés, on a tous nos défauts, on a tous nos... Comment dire, nos défaillances peut-être à s'intégrer dans la société. Et il y en a qui font semblant d'être quelqu'un pour être intégré dans la société. Et il y en a d'autres, c'est inné pour eux de complètement s'intégrer dans un groupe. Et pour d'autres, ben, comme moi, c'est un peu plus difficile et j'avais plus tendance à être en retrait. Tout simplement parce que j'acceptais pas la femme bizarroïde que j'étais un petit peu. Hein. Voilà, j'étais pas comme tout le monde et je me posais des questions pas comme tout le monde. Et je sais pas, moi, il y a des choses qui étaient les importances des autres n'étaient pas les miennes et du coup, il y avait des différences de points de vue que je ne comprenais pas. Et j'adorais les animaux. J'adorais être très on va dire introvertie avec les animaux et du coup ben mes relations sociales étaient moins développées, c'est-à-dire que à part rire avec les autres, dire des conneries et voilà, ben j'arrivais pas à avoir des discussions vraiment fondées parce que je me disais de toute façon peu importe ce que tu dis Laetitia on va pas te comprendre parce que moi-même en fait je me comprenais pas. Moi-même je me faisais disjoncter mon cerveau par moi-même. Voilà, bon, si tu te reconnais, ça veut dire que tu me ressembles un peu. Et si tu me ressembles un peu, s'il te plaît, ne te compare pas aux autres. Parce qu'il y a une force en toi
Et on va la trouver, cette force. Et chacun a sa force. Et parfois, ça va bien au-delà de ce que tu penses. Et que cette force est tellement innée chez toi, tu le fais tellement naturellement que ça fait de toi quelqu'un d'unique. Et ça fait pas de toi quelqu'un qui est à côté de la plaque, mais parfois tu peux être à côté de la plaque. Hein. Et c'est pas le comble non plus d'être à côté de la plaque. Mais ça fait quelqu'un de toi qui est unique. Et si tu reconnais ton unicité, eh ben, tu pourras plus te plaindre que t'es différent. Parce que quand on est unique, c'est genre formidable et on peut plus se comparer. Et même si des fois on retombe dans le piège, même le chien est d'accord avec moi, même si des fois on retombe dans le piège de se comparer aux autres, elle y arrive mieux. Punaise, elle est vraiment jolie sur sa photo. Et moi, je galère à avoir des sourcils bien épilés tout le temps, au top, là, punaise. Comment elle arrive à être aussi parfaite comme ça tout le temps? Moi, au bout d'une heure, je suis en sueur. Au bout d'une heure, mon maquillage coule. Au bout d'une heure, j'ai une connerie. Si je suis en live, je vais bugger sur des mots, voilà. Et elle y arrive, et elle y arrive pas, et blablabla, blablabla, et voilà. Bon, stop tout ce bullshit. Quand tu reconnais ta puissance, quand tu reconnais ta force, ton unicité, tu peux plus te comparer aux autres. T'as le droit d'être imparfaite, t'as le droit d'être à côté de la plaque. Et c'est aussi ça qui est drôle. C'est fun aussi d'être à côté de la plaque. Et punaise, imagine si t'étais tout le temps parfaite et si t'étais comme les autres, si t'arrivais à être parfait sur tout. Bah, peut-être que ce serait moins fun. Avoue, si t'es un peu comme moi, t'aimes évoluer et t'aimes apprendre des choses. Donc, si tout était parfait, tu... ce serait pas aussi fun que ça. Mais en tout cas, le but, c'est pas d'atteindre la perfection. Le but, c'est d'être bien dans sa peau, arriver à se comprendre, arriver à recevoir sa différence, arriver à recevoir aussi qui on est. Pourquoi parfois on a plus mal que les autres sur certains points, pourquoi parfois on se sent moins intégré, pourquoi parfois on se met à distance de certaines personnes, ou pourquoi parfois on a des difficultés dans les relations sociales. Pourquoi tout ça en fait? Et quand on le comprend, quand on le reçoit, et quand on sait quelle est notre force, comme moi en tout cas je l'ai conscientisé, ça donne ça. Ça donne ça et ça fait... Bon, je vais quand même développer le fait d'avoir des sourcils bien épilés quand je vous fais des vidéos. Et je vais vérifier d'avoir bien tout enlevé la fausse moustache que j'avais fait pour le fameux déguisement. Je vais m'améliorer, mais j'en fais pas tout un plat comme avant, où avant c'était oh là là, Laetitia, t'es vraiment une catastrophe. Avant ça donnait ça, voilà. Donc, si t'es comme moi, pas de panique, on s'en sort. Parce que je m'en sors. Et je suis heureuse comme ça. Et mes proches m'aiment comme ça aussi. Et pendant longtemps, je pensais que mes proches me rejetaient parce que j'étais comme ça. En fait, c'est moi qui me rejetais parce que j'étais comme ça. Et s'ils voient cette vidéo, je voudrais leur dire que je m'excuse. Ils m'ont pas rejetée, c'est moi qui avais du mal à voir à quel point j'étais différente et à quel point j'étais pas comme eux. Et du coup, voilà, petit peace et petit coucou qui est vraiment très sincère pour ma famille qui me regarde. Et sinon, je vous souhaite aussi un agréable confinement à tous. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer, ça sert foutument à rien. Je sais pas si ce mot existe, mais ça sert foutument à rien. Et vous êtes unique au monde et trouvez votre unicité. Et là, tchouk, tchouk, ça donne un petit feu d'artifice. Et c'est beau en fait. Il y a des gens qui meurent sur Terre et qui n'ont jamais su leur unicité parce qu'ils ont toujours joué un rôle. Et ils ont toujours fait semblant d'être quelqu'un d'autre et ils ont toujours suivi les autres et essayé d'être intégrés. Et des fois ils se disent mince, j'aurais voulu m'écouter, j'aurais voulu peut-être peut-être pas faire tout le temps comme les autres, mais j'avais pas entre guillemets les coronesses parce que c'est vrai, c'est pas facile quand on commence à être différent, quand on commence à assumer sa différence. C'est pas facile parce que c'est là où vous allez être de moins en moins validé par les autres. On va vous trouver super bizarre. Mais c'est à vous-même que vous allez plaire parce que vous allez
tellement vous trouvez spécial dans ce que vous êtes, ce que vous faites et la vie que vous choisissez, que c'est vous que vous voulez épouser en fait. C'est, je sais pas comment dire, c'est plus aux autres que vous plaisez, c'est vous, vous surkiffez. Et après, il y a des gens qui vous vont détester parce qu'ils vont dire c'est qui cette folle. Et il y en a d'autres qui vont dire punaise, j'aimerais bien me surkiffer comme elle, elle se surkiffe, elle va me donner son secret. Et si vous voulez le secret, on en reparle en message privé. Bye à tous.